Fanny? Maman? Siri? Mage? Grand-mère? Je suis le maître des 17 terres et de l'océan. Vous me devez obéissance.
Alexandre, mais que fais-tu là? Est-ce que tu veux jouer aux cartes avant le repas? Il commence toujours en retard. Bon Joseph, ne crains rien de moi. Je suis ton ange et je veille sur toi. C'est lui ton créateur, lui ton Dieu qui m'envoie, qui aujourd'hui te parle avec ma voix. Marie, ta femme, et Jésus, son enfant, réveille-les, et fuyez ce pays, dès à présent fuyez. Hérode, de sa main toute pleine de sang, veut rayer de la vie ces petits innocents. Ange, tu as parlé, moi je t'ai écouté. Je suivrai ton conseil, oui, je t'obéirai. Béni soit Dieu dans son ciel magnifique, qui protège et défend mon tendre fils unique. Ainsi s'achève notre histoire. Aux méchants la défaite et aux bons la victoire. Le Fils de Dieu est épargné, le règne de Jésus est dès lors assuré. À jamais le Seigneur s'avance à nos côtés. Il veille sur nos vies, tout comme sur nos âmes. Il veille sur l'enfant, sur l'homme et sur la femme. À nous que le destin muet tenait entre ses mains,
L'étoile, ce doux messager, a montré le chemin. Que la fête, à présent, éclaire nos visages. Oublions les chagrins et les tristes présages. Chassons nos craintes et nos frayeurs, et ouvrons à la joie les portes de nos cœurs. Quittons-nous, bons amis, sur un vœu fraternel. Et souhaitons-nous à tous un très joyeux Noël. Une des traditions de la famille Egdal est d'offrir le punch de Noël au personnel du théâtre, sur la scène. Nos invités ne sont pas toujours du meilleur monde, ni très corrects. Ils n'ont que peu de rapport avec ceux que nous recevons d'habitude ici au foyer du théâtre. Mais attention, je ne veux voir sur vos visages ni air supérieur, ni sourire méprisant, ni grimace condescendante. Je veux y voir de la générosité, de la bonté, de la chaleur humaine. Et j'ai été bien entendu? Oui, monsieur. Dans ce cas, en route. Alma et Petra, portez le panier au cadeau. Moi, je me charge du bol de punch. Sommes-nous prêts? Oui, monsieur. En avant, marche! She told his home, she sees, she sees, she sees, Some birds and devils she flied, and more golden flies. He caught and lost his yarn, his yarn, his yarn, a smoke, Allez, viens maintenant, Carlson. Tu n'as pas envie d'arriver en retard chez ta maman comme l'an passé, n'est-ce pas, chérie? Viens, Carlson. Sois gentil. Viens. Viens, vite. Allons, Carlson. Dépêche-toi. Viens. Viens vite, voyons. Joyeux Noël. Oscar, joyeux Noël. Approchez. Servez-vous. Allez, allez. Il y en aura pour tous. Ne soyez pas timides. Venez vite, allez. Approchez, approchez, approchez. Aaron, dès que tu auras préparé le repas d'Ismaël, éteins la lumière dans la boutique et n'oublie pas de mettre le verrou. J'ai ma clé avec moi. Bonne nuit, Aaron. Bonne nuit, oncle Isaac.
le temps passe. C'est la 43e fois que je fête Noël avec madame. 43 fois, vous en êtes sûre, ma chère Oui, Esther? 43 fois. J'ai compté, recompté. Eh oui, tout va trop vite à notre âge. Oh oui, beaucoup trop vite. Ma bonne Esther. Bonsoir, Madame Egdal. Bonsoir, petite. Kalida a y retrouvé les autres. Je n'ai pas encore besoin d'elle. Merci, Madame Egdal. Pourquoi fais-tu la tête, Vega? Moi, je fais pas la tête. Ah, vraiment? Alors regarde-toi. D'ailleurs, tu fais toujours la tête la veille de Noël. Je ne sais pas ce que madame veut dire. Ce que je veux dire, c'est que tu fais la tête. Ah, vieille sorcière. Viens remettre le panier. Ami très cher, depuis 22 ans, depuis déjà 22 ans, en ma qualité de directeur de ce théâtre, je vous fais un petit discours. Oh, je sais que je n'ai pas un bien grand talent pour ce genre de choses. Improviser n'est guère mon fort. Surtout si vous pensez, si vous me comparez à mon père qui brillait dans cet exercice périlleux et qui... oui, qui... mon unique talent, mais ce mot est sans doute mal choisi et appliqué à moi, c'est l'affection que je porte à notre petit monde, qui travaille dans ce théâtre à l'abri de ses hautes murailles. Oui, il est cher à mon cœur, ce petit monde, comme lui sont chers tous ceux qui l'ont fait. Dehors, là-bas se trouve l'autre monde et sa réalité, mais il arrive que notre petit monde reflète fugitivement l'autre monde et nous révèle un peu de son mystère. Ou est-ce encore plus simplement que nous offrons à ceux qui viennent nous voir une petite chance d'oublier un instant, oh, rien qu'un seul instant, le visage sévère de... le visage de la réalité. Les épreuves et la dureté du monde extérieur. En effet, notre théâtre est un refuge où triomphent les choses bien faites, la conscience professionnelle et l'amour. Je me demande pourquoi je suis si
si comiquement solennel ce soir. Je ferais bien de conclure. Au grand soulagement qui se lit sur vos visages, je vois que cette conclusion était fort attendue. Ma chère épouse et les autres membres de la famille Ekdal, mon frère Karl, tu es bien avec nous, Karl? Mais oui, mais oui. Oui. Et moi, évidemment, nous vous souhaitons un très joyeux Noël. Et j'espère vous retrouver tous après les fêtes, prêts à affronter une nouvelle saison. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Oh, Isaac. Joyeux Noël. Ah, je me demande ce qu'ils font et où ils sont tous passés. C'est vrai, ils devraient être ici depuis longtemps. Oscar est sûrement en train de s'empêtrer dans une de ces interminables allocutions. Je crois que je les entends en bas dans la rue. Esther, apporte-moi ma fourrure. Voilà ma famille. Je t'avais dit de faire attention. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Oh, maman. Maman. Tu es de plus en plus belle. Joyeux Noël. Joyeux Noël, ma chérie. Ah. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Merci, mon chéri. Joyeux Noël. C'était très bonne. Oh non. C'était toujours ça. Vous avez Sortez donc pas toujours le tournez-vous, modèle. mère. Oh, vraiment, cette robe est magnifique. Jacques. C'est pour qui ça? Ah, mais c'est Joyeux Noël. Je jouerai le spectre, là. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Oh. Bonsoir. Oh. Oh, tante Emma. Comme ça fait plaisir de vous voir. Venez, venez. Ma chère Emma, sois la bienvenue. Merci, merci beaucoup. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Quelle heure est-il au fait? Bonsoir. Bonsoir, tante. Bonsoir, joyeux Noël, mon petit Gustave. Tout ceci, mes enfants, ne nous dit absolument pas ce que sont devenus Karl et Lydia. Bah, ils n'ont peut-être pas bien compris l'air. Le dîner de Noël a lieu à 4h30 depuis des années. Ils sont impardonnables. Alexandre va vite sonner à leur porte et voici mon frère et si tante Lydia sont chez eux. Oui. Dépêche-toi, Karl. Nous allons encore Affiche-moi nous la faire paix. remarquer. Nous sommes tellement en Tu vas retard. te taire. Nous C'est allons pour toi que arriver j'y les vais, tu derniers, mais entends? enfin écoute, Karl. Je t'interdis Karl, de me faire la calme-toi, leçon, mon tu cher entends, je te petit l'interdis. Karl. Là, Karl. Je t'en supplie. Non, ne bois plus. Je t'en prie, mène, Karl. Merci beaucoup. Ah, ne commence Oui, pas à oui, m'interdire Karl, de mais boire calme-toi, pendant tout le le monde repas. est là, Tu m'entends, je tiens-toi ferai ce que bien. je veux. Oh, maman. Ah, bonsoir, Karl. Joyeux Noël. Il ne nous reste plus qu'à passer enfin à table.
l'honneur d'Isaac et d'Alida. J'aimerais voir comment ils réagiront. Oui, oui. À votre santé, Isaac. À votre santé aussi, Alida. Santé. 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 Ah oui, parlons-en de ma santé. J'ai des crampes d'estomac, j'ai trop mangé. Oh, je sais ce que c'est, monsieur Jacobi. Je suis passé par là. Ah, famille Egdal m'enverra la mort. L'an dernier, après les fêtes, j'ai eu une crise de foie et de violents maux de rein et j'ai dû garder le lit 15 jours, figurez-vous. Ah oui, non, oui. Et c'était plus douloureux que de mettre un enfant au monde. Ah, vous avez des enfants? Oh, je n'en ai pas, non, Dieu m'en garde. Mais pourquoi monsieur me demande-t-il ça? Parce que j'ai besoin d'une gouvernante, demoiselle Alida. Je ne saurais trop remercier monsieur, mais je n'ai aucune envie d'abandonner la famille Egdal. Il faudra que nous en reparlions après le nouvel an. Entendu, mais ça ne changera pas grand-chose. Je dis que mon cher frère, Gustave Adolphe Egdal, est un être exceptionnel. Ensuite, vous faites revenir lentement vos abats de volaille. Mais il faut mettre beaucoup de beurre dans la poêle. Oh, ensuite, vous prenez le porc que vous rissolez et dorez à feu vif cette fois. Ensuite, vous malaxez tout le hachis un long moment. Vous ajoutez les émincés de porc. Et enfin, pour finir, vous versez le porto et la sauce au cèpe et au morille sur le tout, puis vous servez. Hej tomtegubbar, hej glasgubbar, låt oss lustiga vara. Hej tomtegubbar, hej glasgubbar, låt oss lustiga vara. En liten tid vi lever här med mycket möda och stort besvär. Hej tomtegubbar, hej glasgubbar, låt oss lustiga vara. Demoiselle Esther n'a pas d'appétit. Demoiselle Vega n'a guère plus d'appétit que moi. C'est que la situation n'est pas facile. Non, non, elle n'est pas facile. Vous dites vrai, demoiselle Vega. Ce n'est pas convenable, c'est choquant d'être là en train de dîner tous ensemble. Vous avez raison, demoiselle Vega. Je suis contre la familiarité. Chacun de nous a sa place en ce monde et doit y rester. C'est de feu monsieur Egdal que date Il sur l'a le pas en fait commun. dans une intention sûrement généreuse, je ne dis pas, mais c'est quand même embarrassant. Cela oui. Et le mot embarrassant est faible. Qu'est-ce qu'il y a, Fanny? On dirait que tu n'as pas l'air de t'amuser avec nous. Je trouve qu'on reste trop longtemps à table, mon oncle. Tout à fait d'accord, ma jolie. Et je parie qu'il te tarde d'ouvrir tes cadeaux de Noël. Il ne te tarde pas, toi? Ah, si, il me tarde, ma petite Fanny. Si tu savais à quel point je meurs d'envie de savoir ce que cette soirée me réserve. Frau von Balen, mon cher Karl, mon cher époux qui aime tant la musique, voulait que je chante une ou deux mélodies après le dîner. Je lui ai dit non naturellement, j'aurais honte de me mettre en valeur, mais il a tellement insisté. Karlchen dit qu'il suffit que je chante pour qu'il revoie cette époque bénie. Oui, bénie où nous étions jeunes, à Munich. C'est un grand sentimental, mon petit Karl, Frau von Balen. Et il a conservé son âme d'enfant. Ton père est quelqu'un qui a droit au respect de tous. Tu crois que je fais de l'ironie? Tu te trompes, jamais je ne fais de l'ironie quand je me sens bien, jamais je ne suis ironique. Donc par conséquent, il faut que tu me crois, Petra, quand je dis que ton père est... Et puis vous ajoutez des navets, des choux de Bruxelles, du chou ordinaire, du chou rouge et du chou-fleur. Vous touillez un bon coup et vous arrosez le tout de cognac étendu d'eau. Et vous servez bien chaud. Il faudra nous préparer ça pour la fête des rois, si nous sommes encore de ce monde. Très chers amis, j'ai envie de faire un petit discours de circonstance. Bravo! Mais il se trouve que je ne le ferai pas. Santé, Karl! C'est le 24e Noël que je fête chez toi avec la famille. Oh, j'ai peine à le croire, mais je ne vois pas le temps passer. Eh oui, mon Karl Henrik s'en est allé en 70. Mon Dieu, il y a si longtemps cela. Mais oui. Il aurait 97 ans aujourd'hui, s'il était encore de ce monde. Plus on avance dans la vie, Emma, et plus les années vont vite. J'avais juste 19 ans quand il m'a épousée.
Ah, tu étais encore presque une enfant, dis-moi. Oui. Il y avait une grande différence d'âge. Oui, une différence si importante que je me demande parfois ce que vous Oh, éprouviez l'un pour ma l'autre. sœur aussi a épousé un homme plus âgé qu'elle, rappelle-toi. C'est vrai, c'est vrai. Et quel mariage, c'était magnifique. Pauvre garçon. Il est mort 4 mois plus tard. Et voilà ma sœur veuve. Veuve, oui, mais très riche. Tandis que moi, je me suis retrouvée sans rien. Oui, la vie n'est pas toujours facile. Voyons, Pierrot. Combien de fois va-t-il falloir te dire de te tenir correctement? Ne mets pas les coudes sur la table et redresse-toi. Tu sais que tu es un petit garçon très mal élevé. Bertha, écoute, puisque tu es juste à côté de papa, sois gentil s'il te plaît de lui demander pour moi que les gens ne me fassent pas de remarques désagréables la veille de Noël. Dis-moi, Chérie, Qu'est-ce que tu veux, petite Jenny? savoir si t'es pas en colère. Mais non, quelle idée! Pourquoi demandes-tu cela? Tu es triste, je te vois pas rire comme les autres. Ce n'est pas toujours facile de rire dans la vie, tu sais. Pourquoi? Il y a beaucoup de gens un peu partout qui ont un gros chagrin, tu comprends? Et il devient encore plus gros quand tous les autres gens sont heureux? Mais oui, pour certains, vois-tu, Noël est loin d'être une fête. Pourquoi? À cause des souvenirs du passé qu'on regrette. À Noël l'année prochaine, tu seras peut-être heureuse? Sans doute, sans doute. Tante Anna. Oui, Alexandre. Tante Anna, c'est vrai que tu es si riche que tu peux avoir les hommes que tu veux? Oh, voilà une idée, Alexandre. Mais c'est papa qui dit toujours ça. Ah oui? Eh bien, espérons qu'il a raison. Alors, chère demoiselle Bertha, on nous quitte pour se marier, paraît-il? Eh oui, monsieur. Elle est fiancée, demoiselle Bertha. Elle va nous manquer énormément, demoiselle Bertha. Elle va nous manquer Oui. à moi, d'abord. Oui. Aussi Je suis sûre que monsieur trouvera très vite à se consoler. Alors, buvons au bon vieux temps, demoiselle Bertha. À votre santé, monsieur. Et bonne chance. Un poème sur le gâteau de riz. Beau gâteau de riz, comme tu es bon. Tu nourris l'estomac, réconfortes nos cœurs. Larmes aux yeux ou joyeux, nous te dégustons. Toi seul, riz sans pareil, tu fais notre bonheur. Regardez, j'ai la noisette porte-bonheur. Un banc pour Fanny, pour celle qui se mariera dans l'année. Tous ensemble. Hurrah! 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 Que dirait mademoiselle Mage si je lui faisais une petite visite ce soir dans sa petite chambre, hein? Qu'est-ce que tu en dis? Monsieur ne se sent pas bien. Non, ça va, merci.
j'allais m'arrêter, j'allais après le côté, je ne peux plus respirer. Je vais donner un coup de main à ces petites pour éteindre les bougies. As-tu remarqué que mon garnement de mari faisait la cour à la petite mage? Attends, ça souffle. Oh, très bien, bravo. Maintenant, allez, souffle. Allez, souffle. Ça ne t'ennuie pas, moi? Non, pourquoi? Au contraire, je trouve ça attendrissant. Tu l'as bien réussi. Ouais. Allez, et à moi. Venez, les enfants, venez. C'est l'heure où l'oncle Karl va vous offrir son feu d'artifice, unique au monde, et vous m'en direz des nouvelles. Chut, venez avec moi, venez avec moi. Allez, je prends le chandelier. Chut. Qu'est-ce qu'on va faire? Restez là. Alexandre. Attention. Numéro 1. Et voilà le numéro 2. Et maintenant, voilà le numéro 3. Alexandre, approche le chandelier. Or, il advint en ce temps-là que parut un édit de César Auguste le Romain ordonnant le recensement de la terre tout entière. Et ce premier recensement eut lieu alors que le gouverneur de Syrie avait pour nom Quirinius. Et tous, de quelque endroit qu'ils fussent, allèrent se faire inscrire, chacun dans sa ville. Et Joseph, lui aussi, montant de la Galilée, quitta la ville de Nazareth pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, car il était de la maison de David et de sa lignée, afin de s'y faire inscrire et recenser avec Marie, sa femme et son épouse, qui portaient en elle un enfant. Et ainsi, pendant qu'ils étaient là, en cette ville de Bethléem, arriva pour Marie l'heure et le jour de la délivrance. Et elle mit au monde son fils, son premier-né, et elle l'emmaillota, et elle le coucha dans une crèche, parce qu'on n'avait pas voulu d'eux à l'auberge. L'oreiller! Oh, petit démon! Il a dansé.
J'espère que madame voudra bien excuser ce désordre. Bah, je viens chercher un cadeau de Noël. Ah oui? Merci, madame Egdal. Maintenant, les enfants au lit. Dépêche-toi, Alexandre. Au lit. Au lit, les enfants. Et maintenant, nous disons nos prières. Merci mon Dieu pour ce jour de bonheur. Faites de moi un bon petit fille et que vos anges veillent sur moi cette nuit. Que Dieu bénisse papa et maman, grand-père et grand-mère, et moi et mes frères et mes sœurs et mes cousins et mes cousines, et mes oncles et mes tantes, et demoiselle Vega, demoiselle Esther, Emma, Cyril, Bertha, Anna, Alice, et l'oncle Isaac, et tous ceux que j'oublie. Amen. Bonne nuit, Alexandre. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, dors bien. Pierrot embrasse comme un vrai petit homme. Der Kindheit friedlich schönen Traum. Ich fand allein mich verloren im müden unendlichen Raum. Du Ring an meinem Finger, da hast du mich erst belehrt, hast meinem Blick erschlossen des Lebens unendlichen tiefen Wert. Ich will ihm dienen, ihm leben, ihm ungehören ganz, ihn selber mich geben und finden verklärt mich, und finden verklärt mich in seinem Glanz. Du
le recevoir. Alexandre, tu as vu la belle robe? C'est ta tante qui me l'a donnée. Ah, je me trouve belle à tourner les têtes. Oui, encore plus belle que ça. J'ai l'air d'une vraie dame. Tu ne trouves pas? Cette nuit, Alexandre ne dormira pas dans le lit de Mage parce que Mage aura un visiteur. Tu comprends, Mage ne peut pas avoir deux hommes à la fois dans son lit. Mais c'est toujours toi, le chéri de Mage, Alexandre. C'est toujours toi, tu le sais. À présent, maman va nous dire quelque chose. Oh non, non, mon petit Gustave. Non, allons, ne te fais pas prier, Léna, tu es toujours merveilleux. Fais-nous plaisir. Non, non, je vous dis pas maintenant. Bon, entendu, mais il faut que je prenne un fortifiant. Je ne sais vraiment pas quoi choisir, hein, voyons. Ah, j'y suis, mais vous l'aurez voulu. Voilà que je suis seule. Cependant, je vais mon chemin. Très loin, toujours plus loin, mène ma route. Hélas, un rideau de brouillard me dérobe mon but. Silencieuse, la nuit descend. L'ombre envahit le ciel peureux. Bientôt brillent là-haut les 1000 regards des étoiles. Pourquoi regretterais-je ce beau jour qui a fui? La venue de la nuit ne saurait m'effrayer. Car de tout cet amour qui parfois éclaire le monde, un bienfaisant rayon doucement est entré dans mon cœur. Et maintenant, mes enfants, nous allons nous dire bonne nuit. Demain, nous nous levons tôt. Bonne nuit, mère. Bonne nuit, mon petit Oscar. Bonne nuit, maman. Karlchen, allez, réveille-toi, nous rentrons chez nous. Bonne nuit. Gustave? Bonne nuit, Gustave. Bonne nuit, maman. Karlchen. Karl est un peu Et fatigué, allez. je vais l'aider à rentrer. Allez, viens maintenant, viens, Karlchen. Allez, à la maison, en route. Allez, viens. Doucement. Bonne nuit, mère. Bonne nuit. Bonne nuit, maman. Voilà, tu n'es pas trop fatigué, Isaac? Non, c'était très réussi. Ah oui. Alors, Isaac? Je crois bien que je vais Ah, m'attarder je un me peu. disais aussi. Ça m'étonnait que tu veuilles partir.
Et la voilà dans son lit. Elle est jeune, elle est belle. Ah, malheureuse Arabella. Tu ne sais pas ce que le destin te réserve. Elle est seule, toute seule dans cette grande maison vide. Oh, oh, sa mère adorée est morte et son père boit à la taverne avec de mauvais compagnons. Mais qui paraît soudain lorsque le dernier coup de minuit sonne à la tour du château. Je tremble de peur. Oh, oh, quelle est cette forme effrayante et silencieuse, toute blanche qui semble flotter sur les rayons de lune et qui s'approche de mon lit. Oh, oh, c'est ma mère qui est morte. C'est le fantôme de ma mère. Ça suffit, je ne veux plus entendre un seul bruit maintenant. Dormez, les enfants. Bonne nuit. Il m'a semblé sentir une odeur de pétrole chez les enfants. Le pétrole? Oui, de pétrole. Il n'y a pas de lampe à pétrole dans la chambre des enfants. Il y a quand même une odeur de pétrole. Je vais aller voir ce qui se passe pour te rassurer. C'est pourtant vrai que ça sent le pétrole. Alors, on dort, mes enfants? Qu'est-ce que vous avez encore fait? Ah, c'est bizarre, ça. Ouais. C'est très, très bizarre. Ceci est une chaise, mais ce n'est pas une chaise comme les autres. Elle ressemble à une chaise ordinaire, une chaise toute bête et modeste. Oui, modeste. Sans histoire et plutôt en mauvais état. Mais il ne faut pas s'y fier, car notre monde ne possède rien qui ait plus de valeur qu'elle. C'était la chaise de l'empereur de Chine. Et oui, et par un hasard inexplicable, elle s'est retrouvée chez les Ekdal dans la chambre des enfants. Mais sommes-nous la proie d'une illusion? Regardez bien. Vous approchez. Il se passe ici des choses mystérieuses. Apercevez-vous l'étrange lueur qui semble sortir, que dis-je, qui sort de la petite chaise? Mais oui, elle rayonne de lumière. Elle brille au cœur de la nuit. Alors je vous le demande, mes enfants, pourquoi rayonne-t-elle cette chaise? Pourquoi est-ce qu'elle brille dans l'obscurité, hein? Je crois que je vais vous le dire. Mais rappelez-vous, c'est un grand secret. Et celui qui ne sait pas ou ne veut pas garder un secret s'en repent toujours. Jurez-vous de vous taire? Chut, je suis pas si fort. Maman va nous entendre et il ne nous restera plus qu'à baisser le rideau. La chaise que vous voyez là est la plus précieuse du monde. On l'a fabriquée avec un métal qu'on ne peut trouver qu'à des milliers de kilomètres sous la terre et seulement en Chine. Ce métal très rare semble composé de cristaux de diamants. Mais il vaut plus cher que le diamant, beaucoup, beaucoup plus cher. La chaise fut faite il y a 3000 ans par le maître joaillier du grand empereur qui en fit cadeau à l'impératrice pour son anniversaire. Elle était toute petite, l'impératrice de Chine, toute petite. Plus petite que notre Fanny, mais sa beauté n'avait pas son égal dans l'univers. Assise sur la chaise, l'impératrice y passa toute sa vie.
Et lorsqu'elle visitait son pays, 2 de ses serviteurs l'accompagnaient, et ils portaient la chaise avec elle dessus. Et quand l'impératrice mourut, il fallut la mettre en terre assise comme toujours sur la chaise. Elle demeura assise dans son caveau pendant plus de 2000 ans. La chaise continua à briller doucement dans le noir, et ses rayons semblaient sortir du corps de la petite impératrice. Mais voilà que d'ignobles pilleurs de trésors forcèrent les portes du caveau et y pénétrèrent, et ces bandits jetèrent à terre l'impératrice, qui tomba presque aussitôt en poussière. Et alors, ils s'emparèrent de la chaise. Et aujourd'hui, elle est à vous. À vous, la chaise la plus précieuse qui soit. Elle est à vous. Prenez soin d'elle, car elle est fragile, très fragile. Elle pourrait tomber en morceaux. Soyez patient avec elle. Asseyez-vous sur elle avec précaution. Parlez-lui souvent. Au moins 2 ou 3 fois par jour. Et soufflez-lui dessus. Quelle sale petite chaise, et quel caractère. Elle est vieille et sale, et ridicule, et laide à faire peur. Elle n'a rien pour elle. Vous avez vu ça, les enfants? Je crois que cette méchante petite chaise, cette sorcière, a voulu me mordre le derrière. Oh, mais je vais le pencher. Non, fais pas de mal à la chaise. Vous n'êtes pas un peu fous tous les 5? Il est déjà 3 heures et dans 2 heures, il faudra nous lever pour aller à l'office de Noël. On va jouer dans Hamlet. Oh oui, Je sais parfaitement que vous avez déjà demandé à Monsieur Lendal, mais la décision appartient seulement à papa. Ah, mais pas qu'à moi, toi aussi. Le spectacle finira trop tard pour les enfants qui doivent aller à l'école le lendemain. On peut être des pages au premier acte. Si vous n'êtes pas du dernier acte, vous ne pouvez pas non plus être du 1. Mais si, on peut. Il faut pas que ce soit les mêmes pages au premier et au dernier acte. Ah oui, c'est vrai, il faut pas que ce soit les mêmes pages au premier et au dernier acte. D'accord, vous serez les pages, mais à condition que vous ayez fait vos devoirs. Et que vous rentriez immédiatement vous coucher après votre seuil. Voilà. Et je ne veux voir personne traîner au lit le lendemain matin, c'est bien compris? Et voilà, Isaac, voilà. J'ai fait du café comme nous l'aimons, très noir et très fort. Aucun rapport avec l'eau de vaisselle que nous sert notre Vega. Tiens, goûte-moi ça. Quelle heure peut-il bien être? 3h15. Oh, nous avons encore 2 bonnes heures devant nous. Ensuite, je me changerai pour l'office du matin. Isaac, ça me réchauffe le cœur de te voir. Tu es mon meilleur ami. Sans toi, qu'est-ce que j'aurais fait? Qu'est-ce que je ferais? C'est bizarre. L'an dernier, Noël a été une vraie fête pour moi. Cette fois-ci, j'ai eu envie que de pleurer. Je suppose que ça signifie que je vieillis. Mais toi, tu trouves que j'ai vieilli, Isaac? Moi, tu as pris de l'âge, c'est évident. Ah, ouais, c'est ce que je me disais. Et sottement, j'avais envie de pleurer. Oh, pourtant, j'adore recevoir mes petits-enfants, ça va sans dire.
J'ai trouvé qu'Oscar avait l'air très fatigué. Il travaille beaucoup trop. Il est en train de s'épuiser dans notre sacré théâtre. Et pourquoi tient-il tellement à jouer le fantôme dans Hamlet? C'est un sale rôle. Et il a besoin de repos, c'est évident. Oh, le théâtre n'y perdrait rien. Oscar est le plus mauvais acteur de la famille. Entre nous, tu sais, je crois bien qu'Émilie ne se rend pas compte qu'Oscar est en train de filer un mauvais coton. Et il va falloir que je lui ouvre les yeux. Pour en revenir à Oscar, il est consciencieux. Oui, c'est un très bon directeur. Songe qu'aujourd'hui, le théâtre rentre dans ses frais et fait même des bénéfices. C'est extraordinaire, tu ne trouves pas? Il n'y a pas si longtemps, j'étais obligée de le renflouer régulièrement avec mon argent personnel. Je pouvais le faire, mais Oscar est toujours tellement gêné d'avoir à me demander une avance. Oui, c'est tout le contraire avec Karl. Il m'a encore supplié de lui prêter de l'argent, mais je lui ai dit non. Et si jamais il essayait de t'emprunter une somme quelconque, il faut aussi que tu lui dises non, promets-le. Oui. Je n'arrive pas à le comprendre. Année après année, je le tire d'affaire, je le remets à flot, et au bout de quelque temps, c'est de nouveau le naufrage. Il dit et il redit qu'il ne s'adresse jamais à des usuriers, mais je n'en suis pas sûre. Tu sais quelque chose? Non, moi, je ne sais rien. Et Lydia, cette triste et pitoyable Allemande qu'il a épousée, comment Karl a-t-il pu une seconde être attiré par elle? Il doit y avoir quelque chose d'érotique là-dessous. Qu'est-ce que tu en dis, Isaac? Pardon, d'érotique. Ah oui, mais quelque chose de genre. Tu n'écoutes pas, Isaac. Oh là, si, j'écoute. Oh, d'ailleurs, ça n'a aucune importance. L'essentiel, au fond, c'est que tu me tiennes compagnie. Karl et Gustave Adolphe sont infatigables au lit. Ils tiennent de leur père. Ils n'en avaient jamais assez. Ah, il y avait des jours où je trouvais qu'il abusait des bonnes choses, mais je ne refusais jamais. Gustave Adolphe est incorrigible. J'en ai touché 2 mots à Alma, mais elle a de la sagesse et du bon sens, et elle est prête à lui passer toutes ses phrases parce que, dit-elle, c'est un bon père et le meilleur mari du monde. Ah, c'est une chance qu'Alma soit aussi compréhensive. Peut-être devrais-je avoir une conversation avec cette petite bonne. Mage, elle s'appelle, je crois. Elle est mignonne, toujours gaie, et elle s'y prend très bien avec les enfants. Elle éclate de santé et elle est très propre. Le seul ennui, c'est qu'elle boite, la pauvre petite. Enfin, c'est leur affaire. Ne fourre pas le nez où il ne faut pas et tu ne sentiras rien. C'est ce que disait bonne maman. Je crois que tu dors. Non. Oui, Karl et Gustave Adolphe ont trop de tempérament et Oscar n'en a pas aussi peu. C'est une vraie tragédie pour Émilie, qui est une femme très passionnée, très sensuelle. C'est quand elle était enceinte de Fanny qu'elle m'a tout raconté, franchement, simplement. Oui, je la plains. Je dois avouer que dans ses liaisons, elle a fait preuve d'une discrétion et d'un tact que j'estime exemplaire. Oscar et Émilie ont beaucoup d'affection l'un pour l'autre. Quoi qu'il en soit, ils sont heureux et leur mariage est une réussite. Est-ce que ça t'attriste de savoir que tu es vieux, Isaac? Non, ce serait plutôt le contraire. Tout va de plus en plus mal. L'homme est plus mauvais que jamais, les machines et les guerres sont atroces. Et je ne parle pas du temps. Je serais ravi de quitter ce monde qui m'ennuie. Non, tu as toujours été un horrible pessimiste, Isaac, et un misanthrope par-dessus le marché. Ouais. Sur ce terrain-là, je ne te suis pas. Je le sais bien. Mais ça ne change rien au fait que j'ai envie de pleurer de temps en temps. Ça t'agacerait beaucoup si je me mettais à pleurer un tout petit moment. Oh, mon Dieu. Oh. Non, c'est inutile, il n'y a rien à faire. Les larmes refusent de venir. Il va falloir que je boive un peu plus de cognac.
Pourquoi est-ce que tu ris? Oh, Isaac, tu te souviens du jour où nous étions tous les deux sur le sofa, en train de nous embrasser follement sans faire attention à rien? Tu avais ouvert mon corsage. Oh, tu n'avais pas ouvert que mon corsage, si je ne me trompe. Et voilà que, soudain, les tentures s'écartent et que devant nous se dresse mon cher, très cher mari. Nous ressemblions au personnage d'une pièce de Feydeau. Oh oui, oui, j'ai poussé un cri. Toi, sans demander ton reste, tu as couru vers la porte et lui parlait d'aller chercher un pistolet. Aussi, tandis que je m'agrippais à sa jambe. Et ensuite, vous êtes devenus les meilleurs amis du monde. Oh, ton mari était un être exceptionnel. Oh. Oh. Hein? Oh. Oh, à présent je pleure, tu vois. Oh. Ils sont si loin les jours de bonheur et de joie. Il ne nous reste plus que des moments de tristesse, de laideur, de mesquinerie avant de rendre nos rôles. C'est ça qui nous attend. Oh, Isaac. Non, 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 Isaac. N'abusons pas des attendrissements, tu m'entends? Je vais faire toilette, m'inonder de parfum, me coiffer, me repoudrer un petit peu, mettre mon corset et une élégante robe de soie. Une créature qui s'apitoyait sur son sort et pleurnichait redevient une adorable et digne grand-mère. Et oui, nous avons à jouer nos rôles. Il y en a beaucoup qui les jouent sans les aimer, d'autres qui y mettent toutes leurs convictions et tout leur cœur. Moi, je suis de la seconde catégorie. Bonne nuit, ma belle Hélène. Oh, tu étais tendre et doux. Tu avais un goût de fraise. Madame avait demandé que je l'aide à faire sa toilette du matin de Noël. Il est 5h moins 10, madame. Ton salon de thé, en plein centre, dans la rue du Château. Avec des tas de pâtisseries, des babas, des tartes, et des millefeuilles, et de la confiserie fine. Qu'est-ce que tu en dis, petite coquine? Ça te plairait pas? Réponds. Tu serais patronne et tout le monde serait à tes pieds. Tout le monde t'obéirait. Oui. Et hier encore, figure-toi, je disais à Alma, regarde un peu cette petite mage. On dirait une vraie princesse. Vous avez de jolis seins, chère madame. Laisse-moi voir ça de plus près. On en mangerait, tu sais. On ne le cache pas, n'est pas peur, petit. Je suis un amant, comme on n'en fait plus. Toutes les femmes te le diront. Une fois que monsieur m'aura mis sur le dos, je suis sûre qu'il oubliera mon salon de thé. Je vous jure que non, mademoiselle. Attends, tu vas voir un bout de papier, vite. Allez, viens avec moi. Un crayon. Un crayon qui marche. Qu'est-ce que je vais écrire? Marjorie Kling. Et la directrice de mon salon de thé. Et je signe Gustave Adolphe Ekdal. En la nuit de Noël 1907. Ah. Tu vois, ceci est un contrat en bonne et due forme, et il te suffira de le fourrer gentiment sous le nez d'un avocat si je ne faisais pas ce que j'ai juré. Monsieur devrait veiller à ne pas me mettre dans une situation intéressante. Oh, que penses-tu de ça? C'est un vrai homme, l'oncle Gustave, il ne lui manquera rien. Il a même une troisième jambe en bois. Misère et malédiction. Oh, la fusée est partie avant l'heure prévue. Ce sont des choses qui arrivent. C'était très réussi quand même. C'était bon. Sans offenser, monsieur, c'est un vrai bouc. Emma chevrette adorée. Par tous les dieux, il faut absolument que je me mette sur le dos. J'ai chaud. Oh, je suis trempé de sueur. J'ai trop mangé ce soir et beaucoup trop bu. Monsieur est malade? Non, jamais. D'ailleurs, jamais je ne me suis senti aussi jeune et aussi affamé. Je dévorerais volontiers tout ce qu'il y a dans ton salon de thé.
Est-ce qu'il y aura de plus succulent dans ton salon de thé, c'est toi. Viens, assieds-toi à Califourchon. Assieds-toi sur moi. Il n'y a que monsieur pour avoir de ses idées. Alors vas-y, à cheval sur mon bidet, quand tu transpiles, cavalier. J'appelle ça un avant-goût du paradis. C'est le meilleur du paradis, j'en suis sûr. Pas toi? À cheval sur mon Oh, le cœur de monsieur va se décrocher. Rassure-toi, le tien bon, il tiendra encore longtemps. Il faudra me donner un autre lit. Tu auras un beau salon de thé et un logement rien qu'à toi, et beaucoup de meubles, et un grand lit, petite horreur. Et des robes en soie. Oh, qui ne sera plus belle que toi, tu entends? Tu seras la maîtresse de Gustave Adolphe, hein, ma chérie. Et je viendrai te voir tous les mercredis et tous les samedis à 3 heures. Monsieur est bête. Quoi? Je dis que monsieur est bête. Ah, je suis bête? Ah oui, je trouve que monsieur est très bête. Je trouve, moi, que je ne suis pas bête du tout. Oh, que si, monsieur. S'imaginez que je voulais quelque chose de monsieur, que je suis intéressée. Tu ne veux vraiment rien? Je plaisantais, je croyais que monsieur l'aurait compris. Ah, tu plaisantais. Tu trouves ça drôle? Oh, monsieur ne va pas se mettre en colère. Je ne me mets pas en colère, je ne suis pas en colère. Je déteste qu'on me prenne pour un idiot. Je te défends de rire. Monsieur est si amusant quand il se fâche. Non, non, non. J'ai horreur qu'on se moque de moi. Horreur, tu entends? Là, je crois que je couve un rhume, je le sens venir. La gorge me pique et j'ai du mal à avaler. Et j'ai les gencives gonflées. Il fait un froid de loup ici. Et pourquoi ne chauffes-tu pas? Parce que le marchand de bois ne nous fait plus crédit. Nous lui devons déjà plus de 125 couronnes, mais Karlchen nous reste tout d'or. Dire qu'en 23 ans, pauvre idiote, tu n'as pas réussi à apprendre à parler notre langue. Tu es lamentable. Et amen, Karl. Je fais de mon mieux, Il y a 10 jours, j'ai été voir maman. Je lui ai demandé de m'avancer 10 000 couronnes pour me tirer d'affaire. Et elle a tout de suite brandi un morceau de papier disant que je lui devais 37 500 couronnes. Tu te rends compte? Il te faudra aller chez le juif. Merci du conseil, mais j'y suis déjà allé. Cet individu prête à des taux d'usurier, tu le sais bien. Et si je ne rembourse pas aujourd'hui, il menace de tout révéler à maman. J'ai des bijoux, on pourrait les engager. Idiote. Voilà qui ferait bon effet. Le professeur Ekdal en est réduit à s'adresser à un prêteur sur gage. Tu devrais venir te coucher maintenant, Karlchen Menschatz. J'ai mal à l'estomac. Je parie que c'est la faute de ces harengs. Ah, ils avaient un drôle de goût. Je suis sûr que cette vieille avare de maman les avait gardés précieusement depuis Pâques. Et d'abord, est-ce qu'on sert des harengs la veille de Noël? Tu peux me dire pourquoi je t'ai épousé? Tu es pauvre, tu es laide et tu es stérile. Tu n'as jamais réussi à me faire un fils. Et tu ne me touches plus jamais. Et ça, nicht. Parle notre langue. Oh, Karlchen, comme je te sens malheureux. Si tu n'étais pas aussi inquiète, tu serais Le moins recteur cruel. me reproche sans cesse de négliger mes cours et mes élèves. Mais je suis avant tout un chercheur. Je suis le seul véritable homme de science de cette saloperie d'université que la routine et la bêtise étouffent. Mais ils s'en moquent bien. Oh Dieu, ma pauvre tête. J'ai l'impression que mon crâne va éclater. Et il nous faut assister à ce foutu office de Noël en plus. Des obligations. Rien que des obligations. Non, mein Karlchen.
Il va falloir sourire, faire la bouche en cœur. Chère maman, comme tu es jolie aujourd'hui, et tu parais toujours la plus jeune. Très chère Émilie, vous n'avez jamais joué aussi bien votre ange de Noël. Et comment fais-tu, mon très cher Oscar, pour réussir tout ce que tu entreprends? Dis-moi ton secret. Dis-moi ton secret. Allez, viens, Carlson. Allez, viens t'asseoir à côté de moi. Tu sens mauvais, Lydia. Je ne sais pas d'où ça peut venir. Tu as décidé de ne plus te laver ou est-ce que tu commences déjà à pourrir? Non. Non, Carlson. Non, je ne sens pas mauvais du tout. C'est seulement ton nez qui te joue un vilain tour. Oh, je saigne. Veux-tu que je te fasse un pansement, Héa? Non. Essaie un peu de dormir, Carlson. Tu en as besoin, tu sais. Oui. Je voudrais t'en faire quelque chose pour toi, mein Carlson. Dis-moi comment on devient médiocre. Oh, tu peux pas le savoir, bien entendu. Quand commence-t-on à perdre? Quand n'est-on plus bon à rien? On est d'abord un prince, un futur roi, l'héritier du trône. Et puis soudain, sans le moindre avertissement, on est banni. La mort vient s'asseoir près de vous. Il fait froid dans votre chambre. Et vous ne pouvez pas acheter de quoi chauffer. Je suis stupide et cruel. Et je suis surtout cruel avec la seule qui ait de l'affection pour moi. Jamais je ne mériterai ton pardon. Je suis un zéro, une merde. Calme-toi, Carlson. Je vais te faire un bon vin bien chaud. Ah, tu n'as qu'une âme de domestique, d'esclave. Essuie-toi la bouche, t'as les lèvres humides, c'est dégoûtant. Je suis méchant et je veux pas l'être. Non. Je l'ai toujours su, mein Liebling. Oh, la vie, la vie. Oh. Insomnie ou cauchemar. La pauvreté, toutes ces humiliations. Comme un aveugle à tâtons dans le noir. Et vers quel gouffre? Ah, pourquoi suis-je aussi lâche, aussi veule? Pourquoi? Viens. Carlson, allons. Tu as des distractions. Non, je n'en ai plus, mein Liebling. Tu acceptes, tu acceptes. Si je te crache dessus, tu me pardonnes. Si je te bats, tu baises la main de ton bourreau. Non. Tu es abject, tu me donnes envie de vomir, tu entends? Retourne d'où tu viens, rentre à Munich et nous divorcerons. Ah, enfin, je serai délivré de ta présence, de ton odeur, de ta conversation imbécile, de ton jargon, délivré de ta compassion, de ton regard de ruminant, délivré de ton amour écœurant. Oh! Quand tu es fatigué ou quand tu es très malheureux, tu dis toujours ça. Mais je n'y fais plus attention, tu le sais bien même. Carlson. Je voudrais dormir. Et je rêverais d'une femme au parfum doux et enivrant. Jambes parfaites, petits seins bien ronds, taille fine, chevelure noire et un rire éclatant de santé. Elle me prend dans ses bras, m'emprisonne de ses jambes,
Elle se presse contre moi. J'entre en elle. Son sexe est chaud, fermé, accueillant. Oh, la vie est un enfer. Oh. Nous allons à la mort, à la pourriture, au néant. Non, mais Carlson, arrête. Tu te fais du mal, écoute, ne me touche pas. Calme-toi, Ne me touche alors. pas. Ne me touche pas. Veux-tu savoir pourquoi je te hais, mon petit agneau? Parce que tu n'es qu'un reflet. Oh, tu pourrais me renvoyer une image flatteuse de moi. Mais non, ta médiocrité ne reflète que ma médiocrité. Enfin, tu réagis, ton visage se crispe. Tu souffres, mais tu ne te plains pas, tu sais. Et c'est là toute la différence entre nous. Moi, je suis mauvais perdant. Bonne nuit. Bonne nuit. Allons-y. Gustave Adolphe. Quand elle m'a grossi, tu ne trouves pas, maman? Non, je ne trouve pas. Toi, tu ne vois jamais rien. Oh, moi, tu sais, l'embonpoint. Tiens, range ça, s'il te plaît. Et passe-moi mon peignoir. Bonjour, papa. Bonjour, Petra. On ne m'embrasse pas? Bonjour, Gustave Adolphe. Bonjour, Alma. Petra? Oui, maman? Va à la cuisine et fais 3 œufs au plat pour papa, avec du jambon, et prépare 2 bonnes tartines de fromage. Qu'est-ce que tu veux boire avec ça? La bière. Petra? Tu sais où se trouve la caisse de bière? Non, attends un peu, il y a de la bière brune dans la glacière, je crois. Tu préfères la bière brune, n'est-ce pas? Ouais. Petra! Ne reste pas plantée là, nous devons être chez grand-mère dans moins d'1 heure. Ah. Comment te sens-tu? Cognac. J'ai sorti tes vêtements, tout est prêt. Merci. Il y a de l'eau chaude si tu as envie de prendre un bain. Merci, tu penses à tout. Allez, dépêche-toi. Yes, sir. Ah. Tu sais que tu es une femme très excitante. Ouais, et toi, tu es un gros cochon. Oh, Alma, viens au lit un petit moment. Non, je viens juste de me coiffer. Oh, alors faisons-le debout, comme ça, à la hussarde. Ça aussi son charme, tu sais. Gustave, Petra va revenir avec le petit déjeuner. On fermera la porte. Oui, Gustave. Je vais fermer la porte, mais il faudra faire vite.
faire. Insiste. Mais non, non, il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu n'es pas malade? Non, la carcasse est solide et jamais je ne me suis mieux porté. Étends-toi sur le lit. Oui, je vais m'étendre, tu as raison. Je vais t'apporter le petit déjeuner. Oui, si tu veux bien, ma chérie. Dire que j'aurais pu te tuer. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu viens de dire? Je me demande s'il fait très froid aujourd'hui. Je crois qu'il va faire beaucoup plus froid qu'hier. Le thermomètre est descendu à 20 degrés au-dessous de zéro. Merci. Attends qu'on te serve. Quand on est à table, on ne bâille pas, Alexandre. À ta santé, frère Karl. Je crois bien que c'est l'évêque qui va célébrer l'office ce matin. Ah oui, c'est lui. Que veux-tu que j'y fasse? C'est mon mari, après tout. Excusez-moi. Eh bien, mes enfants, c'est l'heure.